Salut, j'espère que ça va bien. So today's video will be a bit more technical. So what I would like to do is to show you how to play third-party VST instrument on the Akai Force. So I searched the web during weeks, maybe months, to find the best solution to play external VST, and I didn't find any really helpful video or content. I find pieces here and there, and I tried an hour and now I find a setup that works, so I thought maybe I can do a quick video to show that to you. Donc l'idée, c'est de pouvoir jouer des instruments virtuels avec l'Akai Force. Donc l'idée, elle part de là. Ici, j'ai ma TB3. TB3, c'est une machine incroyable qui fait des sons superbes, mais elle est un peu limitée. So with the TB3, you can only play 16 notes. If you want to be at 1/8 time signatures, you can only play 8. So very quickly you are limited into the pattern you can do, and it's quite frustrating and complicated to play. Donc cette machine-là qui est magnifique avec les boutons, avec son son, j'aimerais qu'elle soit plus flexible. J'aimerais pouvoir utiliser plus de patterns et puis plus de flexibilité. Donc l'idée, c'est de pouvoir jouer cette TB3-là, qui, elle, comme elle est virtuelle, elle va avoir toutes les capacités modernes d'avoir des FX, plus de pas, et ainsi de suite. So, using such a VST, what's very good is that, first of all, if I click here on Advanced, you see that the pattern down there are not limited to 16 notes. I can go up to 64. I can change very easily my ratio and my time signatures. So, and I can very easily enter notes there. So if I could play these TB3 similarly than these TB3, just like an instrument, with my Akai, then I will solve my problem. That's what I want to do. So, pour faire ça, il faut quoi? Déjà, il faut avoir la version VST de la TB3. Pour l'avoir, il faut malheureusement avoir un ordinateur, mais vous allez voir qu'on va utiliser cet ordinateur pas comme un DAW. L'idée, c'est pas d'avoir une chanson qui, on va mettre des morceaux et puis quand je mets play, elle passe de l'un à l'autre. C'est vraiment d'utiliser cette TB3 comme si elle était là en réel, et puis de pouvoir jouer avec les boutons qui sont ici ou qui sont là-bas pour pouvoir piloter les boutons qui sont ici comme si c'était un instrument. So here I really want to have this TB3 like one more instrument in my setup. So I don't want to use the DAW. The DAW which is here, so I have Ableton down there, is just here to be able to load these TB3. And in fact, when you look at Ableton, you can see here that you have clips that you can launch similar to the clips that you have here. So you will even see that there is a way to launch those clips directly from here. So in fact, it's just a prolongation of my Akai if I manage to do that. Donc on va vraiment utiliser Ableton comme la TB3. Donc si on revient ici sur ma TB3, donc l'idée, c'est de pouvoir jouer cette machine avec ce qu'il y a là. Alors, je vais vous le montrer déjà que ça marche. Si j'appuie ici sur Note et que je viens jouer ici une note, on voit que la TB3, elle tourne. C'est la première chose. So not only those notes, but I can do similarly here. If I play here, my TB3 is playing. So I can use, already as you see, my instrument directly to play my TB3 or any other VST that I can have on this computer. So how does that work? So first of all, you need something to launch the VST, and then you need the VST, and then you need to be able to connect this guy out, the sound out, into the mixer. So the easiest way to get the sound out, la meilleure manière de choper le son en fait de cette TB3, c'est d'utiliser une carte son externe. So using an external sound card, you will get the best sound out of your computers. But
not only. So first of all, you have a lot of dedicated buttons where you can do the levels and all that. But what's quite interesting is that at the back of this sound card, you see that you have some MIDI input. So with those MIDI inputs, I can enter the MIDI into the computer. So, rappelez-vous ce qu'on avait fait la dernière fois. Hein. La dernière fois, dans la vidéo d'avant, on avait montré qu'en fait, on pouvait rentrer le MIDI de ce synthétiseur à l'intérieur de l'Akai, et puis après, de sortir de l'Akai pour aller jouer les autres synthétiseurs qui sont autour. So, the MIDI in of this guy coming here with the MIDI in, going into the Force, and all the MIDI can be rounded out with the MIDI out of the Akai, goes into a MIDI up because I want to be able to control more than just one instrument, then out into this sound card, and then the sound card goes into the computer. Donc là, j'ai une Presonus, mais pour avoir une Focusrite, c'est pareil. Et puis vous verrez qu'il y a encore un bonus supplémentaire, c'est qu'il y a ici des entrées. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser la sortie du mixeur pour rentrer là et pour enregistrer notre mix, ou simplement pour mettre un instrument supplémentaire. Mais ça sera peut-être pour une prochaine vidéo. Okay, so now we know we have the MIDI that is rounded into the computer. So now what we want is to make sure that everything is correctly connected. So if I go here in the option of, in the settings of Ableton, when I go to audio, first of all, you see here, or maybe you don't, but believe me. So here I can select the driver, and here the input is Studio 24, which is this guy there. And the output is also Studio 24, which is also this guy there. So meaning my computer don't use the Windows settings to do the audio. I don't have any jack that is connected. It will use this USB, so it's a digital sound that goes there. And from there, it is rounded out into my mixer, into one of the stereo channels there. So here, I have the correct setup for audio. Maintenant, j'ai bien précisé comment je voulais mon audio pour que tout soit juste. Donc j'ai les bonnes entrées, les bonnes sorties. Et bien il faut que je fasse la même chose avec le MIDI. Donc je vais sur la page MIDI. Et sur la page MIDI, je vois ici mes différentes entrées MIDI. Donc il y en a plusieurs. On va se focaliser pour l'instant sur celle qui est importante, qui est la première. So this one, the first one is the more important. So if you want to connect... So no, excuse me. Let's start with the last one, this one. So this MIDI here say as input Studio 24. Again, Studio 24, c'est ça. Donc là, la Studio 24, c'est bien celle-ci. Donc ça veut dire que là, Studio 24, c'est l'entrée MIDI qui vient de ma carte son. So this 24 Studio is the MIDI input of the sound card, and here I selected that I want to be able to pilot Ableton in and out. So I coche all those here. So now I have the MIDI that come in. Okay. So for the first one, we'll come back later on this part. So now, j'ai mon MIDI qui est correctement seté. Donc, ce qui est magnifique, c'est que, comme je vous l'ai montré, je peux jouer ma TB3 depuis ici. D'accord. Et aussi, ce que je peux faire, qui est magnifique, c'est que eh ben, les boutons qui sont là, je peux aussi les piloter avec les boutons qui sont sur mes trucs MIDI. Donc, je vais vous montrer d'abord avec celui-là. Ça, c'est simplement un contrôleur MIDI qui rentre. Donc, si je mets ici Hold et que je joue une pattern, voilà. Si vous regardez le cut-off qui est ici, quand je bouge au fond mes boutons, vous
voyez que je peux contrôler le cutoff avec mes boutons externes. So, using my external controller, I can change the cutoff as if I used the cutoff here on my original TB3. So how did I do that? So it's quite easy. In fact, with Ableton, you can map the different parameters of a VST with MIDI. So if you go here, that's the instrument, that's the VST plugin. You see that here there is some parameters that are linked to each of the parameters that I want to pilot with external MIDI. And then to map those parameters to those knobs, the only thing you need to do is very simple. Up there, you have MIDI Learn. So if you click on MIDI Learn, you see that everything you can learn become purple. And now you can learn whatever you want. So for example, this cutoff, if I click on cutoff, so here I click on cutoff. Now if I move the knob there, it will send the MIDI signal to the computers, and Ableton recognized that I mapped the cutoff to this button, such that now when I stop the MIDI learn up there, now it is mapped. So when I move my cutoff, it's moving my arrow and it's moving my cutoff into my TB3. Mais ce qui est magnifique, c'est que je peux faire ça pour tous les paramètres, pas seulement avec le MIDI Learn pour ces paramètres-là, mais je peux faire la même chose si je vais sur Advanced. Je peux faire la même chose avec les effets. Donc là, par exemple, ici, j'ai un tape echo. D'accord? Et le mix dry wet, j'aimerais bien pouvoir le mettre sur le dernier bouton là-bas au fond. So I would like to be able to control this dry wet of my delay with the button. The problem is that when I look there into this list, I don't see the dry wet. I have FX1, FX2, which are those two, but I don't have the FX3. Very easy. If you don't have a parameters, the only thing you need to do, you click on Configure, which is here, and then you move the parameters you want to configure. And now you see that the dry wet just appear here. It's written FX3 dry wet. So I stop Configure. Then I go back sur MIDI Learn. Donc voilà, maintenant là j'ai mon MIDI Learn comme avant, hein, je fais la même chose qu'avant. Je vais sélectionner ici mon dry wet. Il n'y a rien de marqué pour l'instant à côté. Et je vais les bouger là-bas un peu mon knobs. Et là maintenant il voit que c'est 1.4 qui a été mappé. J'enlève le MIDI Learn. And now I have my wet drive that I can change, you see, directly with my knobs. So that when I play it, I can add more delay, less delay. So with that, I can select and control all the parameters I want, much more than what I have here. Here I have no delay, and so I can have a huge flexibility with this method to play this VST as if it were one of my gear with a lot of buttons. Now let me show you one more interesting stuff. Perhaps just one first on the ARIA, and then I will show you how to map those knobs easier than those one with this guy. Déjà, juste un truc que moi je trouve incroyable qu'on n'a pas sur la TB3 et qui était aussi une des raisons pourquoi je voulais en fait avoir cette possibilité d'avoir des VST, c'est que, alors ce que je vais faire, c'est que je vais refermer ici. Si je joue une pattern, donc je appuie sur Hold pour pouvoir avoir mes mains libres, et puis je lance la pattern. Si j'appuie sur le bouton qui est là, Polyrhythm, ça va me faire un polyrhythm. So what's happened here? You see that my pattern that was 32 step long now only is 16,
but my octave for the notes is only 12, and my accent is only 7. So now, each time this one goes at different speed, and that gives a always evolving texture on the pattern. And I think that's just brilliant, and that doesn't exist here. And that was one of the reasons why I really wanted to be able to play with VST. Mais de nouveau, je veux faire du do-less, donc je veux pas voir ça comme enregistrer ma chanson, faire play et secouer mes bras. Je veux vraiment pouvoir jouer avec tous ces boutons, jouer avec ma reverb, avec mes différents boutons. Maintenant, j'ai pas forcément envie de prendre ce contrôleur avec moi. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir utiliser les boutons qui sont là. Je peux faire la même chose. Je peux aller ici dans Menu, puis aller dans Macro, et puis pour chacun des boutons, aller lui faire ici, avec un plus, lui mettre une sortie. Donc, je peux faire comme ça, je peux faire plus. Ensuite, ici, je peux aller dans Track. Ensuite, je peux aller dans ce qui m'intéresse, c'est Ableton. Ça, il faudra que je vous explique comment. Dans Edit, puis là, choisir quel MIDI CC, donc quel MIDI je veux envoyer. So I can map the same as those buttons. I can put on a knobs a MIDI parameters, and then just learn these parameters as I did. But that is long. And in fact, there is a very nice connection between Ableton and the Akai Force, and that's also why I selected Ableton. In fact, if you link them by Wi-Fi or with an Ethernet cable, that's very easy. Just look at the manuals, all the steps are written. So then they become connected. And what's marvelous when they are connected is that if you go to Menu and Controls, or you just do Shift Matrix, you see that here, those pads that are for launching now have colors, and those colors are the same as those one. So in fact, now when I click here, I'm launching this guy or those one, and I can stop them here. So you see that everything is mapped correctly, so I can really have my Ableton like an extension of what I have in my Akai. But even more beautiful, if you go to here, to parameters, and now if I open the VST here for you to see, everything that I mapped down there with this, with configure, every single of those are here. So for the cutoff, for example, you see if I click on knobs, I directly have the cutoff here, which is here. And when I move that, it will move the cutoff here on the VST. Same for the resonance and for the accent, for example. So I didn't have to map there. J'ai rien besoin de faire. C'est automatique. Vous suivez les steps qui sont dans le manuel pour faire la connexion entre ces deux. Et après, tout ce que vous avez mis là en bas avec votre configure, vous le retrouvez automatiquement ici, hein, en fonction des différents VST que vous aurez à disposition là-bas. Et puis, c'est tout. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très facile. Du coup, vous avez un contrôle complet de vos VST avec votre Akai. Il vous faut une carte son pour le MIDI, un câble Internet ou du Wi-Fi pour connecter les deux, et tout est fait pour vous. So, here we are. I think that's just opened a lot of possibility, because now all the interesting VST with machine learning or whatever are available as if it were a VST that can be directly installed into the Akai. You need to take a computer with you, that's true, but now you have those tablets or computers that you can fold like this one, so it's very thin, and you don't need to use it. You all use on knobs. You just all use your synths, and this guy is just like another synth for you.
Voilà, j'espère que ça a été helpful. Si vous avez des choses qui n'ont pas été claires, bah, n'hésitez pas à me mettre dans le commentaire, je pourrais faire des précisions. Et puis s'il y a autre chose que vous voulez voir, eh ben, avec plaisir. Puis surtout, abonnez-vous, comme ça, quand je sortirai mon prochain morceau, ben, vous pourrez l'écouter. Et puis moi, ça me fait plaisir d'avoir des abonnés. Voilà. Merci, et puis ben, à bientôt. Thank you guys, and see you soon.